Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. Merci infiniment pour ce privilège que tu nous accordes encore d'être là dans ta maison, de t'adorer, de te célébrer, oui, de te louer, de reconnaître combien de fois tu es grand, combien de fois tu es amour, tu es paix dans nos vies. Nous allons encore adresser cette prière à Dieu et dire Seigneur, tu es grand. Dire Jésus, tu es grand. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Au lieu d'élever les défis, nous allons tout simplement
élever le nom de Jésus. Élever le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom qui guérit. C'est ce nom qui chasse les démons. Ce nom qui protège, qui rassure. Alléluia. Élevons nos voix vers le roi des rois. Disons combien de fois Jésus est grand. Est-ce que tu peux voir cette épreuve? Elle dit que Jésus est plus grand que toi.
l'émotion ne te dépasse, Jésus. Tu es capable de tout, Jésus. Tu es capable de tout dans ma vie, Jésus. Tu es capable de tout dans ma famille, Jésus. Tu es capable de tout dans mon travail, Jésus. Alors élève ta voix comme à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus face à tes situations. Tout a commencé par un sourire. Si seulement je puis toucher le banc de sa robe, il a dit ta voix t'a guéri parce qu'elle a supprimé à quelque chose. Quelles sont tes attentes ce soir? À quoi soupires-tu? À quoi soupires-tu? Ce nom qui anéantit l'ennemi, ce nom qui chasse les démons. Nous t'élevons, Jésus. Tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé. Tu es
comment dire, dans la parole de Dieu. Et quand Jésus est allé auprès du Père, il a dit, je ne vous laisse pas seul. Alléluia. Amen. Je me suis dit, imaginez un peu comment l'ennemi s'est senti quand il a dit, je m'en vais. Je vais auprès du Père. Alléluia. Et après, il a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire le Saint-Esprit? Parce que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, bien aimé, dans la boue où tu étais, alléluia, il t'a lavé. Alléluia. Là où je suis tombé, il m'a relevé. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut louer le roi des rois? Il m'a ramassé à terre.
ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelle différence? Jéricho est tombé. Amen. Amen. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et tu reviens dimanche avec ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous sommes venus prier. Est-ce qu'on dit ensemble la prière? La prière. On dit le plus fort, la prière. La prière. Il y a un Dieu qui répond quand on prie. Amen. Et nous sommes venus prier. Yes. C'est pourquoi ce soir, je veux vraiment que nous puissions prier. Vous savez, vous ne priez pas parce que vous ne connaissez pas la valeur de la prière. Et quand vous connaissez la valeur de la prière, vous ne pouvez pas blaguer avec la prière. Amen. Alléluia. Amen. Le diable que tu n'affrontes pas va continuer à te harceler. Et il se tait quand tu te lèves à la prière. Yes. Amen. Donc les harcèlements de Satan, les oppressions du diable prennent fin ce soir au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? On peut recevoir le pasteur Martin. Alléluia. Amen. Je vais tomber. Alléluia. Les oppressions du diable peuvent faire maintenant. Amen. Nous sommes sur le thème 20 et l'obstacle. Les oppressions du diable sont tombées. Ils prennent fin maintenant. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais vous parler des obstacles à la prière. Les obstacles à la prière. Les obstacles causés par l'ennemi, à son épaule. Alléluia. Nous savons que nous avons de la victoire. Amen. Amen. Dans Luc 10, 19, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Donc, sur tous les obstacles du diable. Alléluia. Mais les obstacles difficiles à vaincre, ce sont ceux qui sont causés par nous-mêmes. Causés par nous-mêmes. Lisons le livre de Ésaïe. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Je t'ai dit ce que je. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face, et l'empêchent de vous épouser. Alléluia. Amen. Les obstacles que nous posons nous-mêmes sont durs à vaincre. Au point où nous causons une séparation entre Dieu et nous. Alléluia. Dimanche, nous avons un exemple. Une femme veuve qui voulait se marier. Mais cette femme gardait le souvenir de son mari, de son défunt mari. Elle appelait les gens pour venir prier. Elle donnait le sujet de prière. Mais elle gardait le souvenir de son défunt mari. Obstacle.
Elle devait prier. Les gens devaient prier. Tant que le peuple enlevé de son île humaine, les prières de Dieu. Alléluia. La face du Seigneur était fermée. Amen. Nous mettons une séparation entre Dieu et nous. Et nous crions pour qu'il nous exauce. Alléluia. Non. Bien-aimé. Il y a un autre point. Nous avons des enfants. Quelque chose se passe à la maison. L'enfant s'est mal comporté. Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu es bête. Tu ne seras jamais cherché dans ce monde-là. Les paroles que tu prononces ont un impact. Tout ta propos a un impact. Si tu poses des actes positifs, ça c'est le corps de Dieu. Mais si tu poses des actes négatifs, alors ces actes sont récupérés par eux et ils travaillent avec. Bien aimé, un jour j'étais assis dehors de ma cour. Voilà un moustique qui est venu sur mon pied, je l'ai tué, je l'ai jeté à terre. Je vois une toute petite fourmi qui arrive, vouloir tirer le moustique. Il essaie de tirer rien. Elle essaie de tirer rien. Elle laisse. Moi je dis, ah, elle a abandonné. Elle est partie. Le moustique est resté. Mais quelques temps après, c'est toute une colonie qui arrive. Les fourmis. Pour venir tirer le moustique. Faites l'expérience sur les morts. Bien-aimé, l'ennemi aussi agit ainsi. Quand tu as un accès, il arrive, il regarde, et là, je ne peux pas tenir seul. Il va récupérer les autres et il revient. Et quand il revient, la situation devient pire. Donc quand tu as ton enfant, tu seras rien de haut. Et quelques temps après, les paroles vont rattraper l'enfant. Et tu seras la première à crier, on a moli mon enfant, on a moli mon enfant. Personne n'a moli ton enfant. Tu es le premier sorcier, tu es le sorcier même de ton enfant. Tu es le sorcier de ton enfant. Et il peut devenir n'importe quoi. Les paroles comme des impacts. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses te repentir. Demander pardon à l'enfant. Demander pardon à Dieu. Et ta prière doit être exaucée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole est claire. Et quand tu veux faire l'enfant, tu considères que tu as un problème avec quelqu'un, laisse ton enfant, va l'autre pour servir la personne. Alléluia. Sinon, ton enfant ne va pas être accueilli. Alléluia. Amen.
Nous mettons nous-mêmes ce cadre dans nos prières. Nous-mêmes, nous faisons ça. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai connu une femme très engagée dans sa religion. Non, très engagée. Cette femme avait un rang social aisé. Il avait un diplôme. Un jour, elle est allée sur la route. Malheureusement, elle a fait un accident. Dans cet accident, elle avait perdu son bras gauche. On l'a transportée à l'hôpital. Les médecins ont regardé, ils ont vu qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Alors, ils ont demandé la transfusion sanguine. Et la femme, elle-même, et les sillons, ont catégoriquement refusé la transfusion sanguine. Parce que dans leur religion, la transfusion sanguine est un péché. Comme quoi, Dieu était capable de remonter le sang qu'il avait perdu. Et la famille, toute la congrégation, elle-même, restait dans la prière. Malheureusement, au petit matin, elle a dit obstacle à la prière. Si elle avait accepté, j'en suis sûr que aujourd'hui, il va être bon. Donc, on doit prier. Dieu doit exaucer vos prières. Ils ont mis un obstacle. La science a été créée par Dieu. La médecine sort de Dieu. C'est lui qui a fait beaucoup de choses. La sagesse, c'est Dieu qui donne. Amen. Yes. Donc Dieu a donné la sagesse aux hommes, aux médecins. Il a donné des choses. Au point où, si quelque chose ne va pas dans le corps, ils sont capables de révéler la situation. À ce sujet, je voudrais exhorter quelqu'un ce soir. Tu es en train de santé. Si l'hôpital fait le diagnostic et qu'il te demande de faire quelque chose, tu fais l'offert. Alléluia. Il faut le faire. Je ne doute pas de ta foi. Non. Loin de là. Et la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta pathologie? Si tu as reçu une parole, ok. Mais si tu n'as pas reçu une parole, remets-toi aux instructions médicales. Alléluia. Amen. Bien-aimés, souvent nous prions pour le bien matériel. Nous prions pour le salut des âmes, nos frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu. C'est tout à fait normal.
Mais nous ne recevons pas d'exaucement. Pourquoi? Pourquoi nous ne recevons pas d'exaucement? Bien aimé, j'ai noté. Parce que les prières bonnes et légitimes ne peuvent être exaucées par un Dieu saint à cause du péché qui règne dans la vie et dans le cœur de celui qui prie. Amen. Tu peux crier, tu vis dans le péché. Ta prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Amen. Psaume 66. Psaume 66, verset 18. Verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. Alléluia. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc tu peux crier. Ta prière est belle. Tu as mis un obstacle. Tu as monté un mur en béton entre Dieu et toi. Alléluia. Lisons le livre de Matthieu 5, verset 45. Il est écrit, Matthieu 5, verset 45. Enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Ce passage nous montre que certains de vos biens n'est pas le fruit exaucement de vos prières. Non. Dieu m'a béni parce que je prie. Non. C'est parce qu'il est bon. Dieu est bon, il fait pleuvoir la pluie sur les bons comme sur les méchants. Alléluia. Amen. Le Dieu infiniment bon peut vous accorder bien des choses, non pas à cause de vos prières, mais par pure grâce. C'est par pure grâce. Pour que ta prière soit exaucée, il faut que tu sois saint. Il faut te repentir. Sinon, cette chose soit nette. À cause de la grâce. Amen.
Alléluia. Amen. Amen. À cause de la grâce. Michée 3, verset 4. Et écoutez ce qui suit. Le livre de Michée, chapitre 3, verset 4. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce jour, en ce temps-là, parce qu'ils l'ont fait de mauvaises choses. Parce qu'ils ont fait de mauvaises choses. Le Seigneur te cache sa face. C'est un obstacle que tu mets entre toi et ton Dieu. Et le contour. Alléluia. Le péché fait obstacle à la prière. Vous savez, une seule personne dans une congrégation pêche et fait pourrir la vie de toute la congrégation. Souvenez-vous de l'histoire d'Adam. Le peuple d'Israël, quand Dieu avait boué, le peuple avait dit, brûlez tout le premier. Adam a pris les colores, il a pris le vêtement, il était caché sous sa tombe. Mais quand Dieu a frappé, il n'a pas frappé seulement Adam, il a frappé tout le peuple d'Israël. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu as la responsabilité de toute l'Église. Ton péché peut tuer toute l'Église. Force-toi de vivre dans la vérité. Alléluia. Amen. 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 Force-toi. Amen. Les mauvaises relations entre péché et dame. Faisons le tour dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. Il est écrit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. On nous parle d'une femme chrétienne et d'un mari païen. Généralement, non, j'ai épousé un diable. Parce que je vais divorcer, ce n'est pas mon mari. C'est ton mari. C'est ton mari. Alléluia. Tu étais païen. On t'a prêché l'évangile et tu as accepté. Et peut-être même, tu te fermé à l'évangile. Il fallait creuser pour te faire sortir. Et aujourd'hui, tu trouves un homme, ton mari, parce qu'il est païen,
tu ne peux pas l'obéir parce qu'il est païen. Tu dois obéir à un chrétien, mais pas un païen. C'est non. C'est le fils d'Abraham. Alléluia. La Bible dit qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vous de vivre, chaste et réservée. Donc votre comportement peut changer votre mari. Votre comportement peut amener votre mari dans le Seigneur. C'est comme votre comportement qui peut fuir votre mari. Au verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux frisés, les ornements d'or ou les habits d'un revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Alléluia. Tout vient du cœur. Amen. La pureté incorruptible, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Alléluia. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur, son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bon, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus belle, honorez comme devant, aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Mais si le mari ne montre pas à sa femme qu'il aime, la femme doit se poser des questions. Et c'est un obstacle qu'elle place. Parce que le corps chargé avec beaucoup de questions, la prière ne peut pas monter. Les femmes, je vais vous dire une chose. Dieu n'a jamais demandé à la femme de l'erreur. Non. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous vous maquillez. Vous faites tout pour faire plaire. C'est pour plaire, n'est-ce pas, à votre homme. Parce que Dieu a dit, alors, aime. Mais à toi, la femme, il t'a dit, sois soumise. Alléluia. Donc, il ne faut pas m'abaisser les mots. La soumission, sois soumise. Marie est ta femme. Alléluia. Donc, pour obtenir l'exaucement de vos prières,
dit au Seigneur, peu importe quelle sorte de mari a dit, alors même qu'il soit inconverti, refusant d'obéir à la parole de Dieu. Votre rôle, c'est de se soumettre. Votre rôle, c'est de lui obéir. Alléluia. De lui montrer votre soumission. De lui montrer votre soumission. Il est évident que l'intercession d'une chrétienne pour le salut de son mari peut être rendue inefficace par sa propre désobéissance. Donc, ta désobéissance peut bloquer la conversion de ton mari. Ta désobéissance peut bloquer la conversion de ton mari. Elle est chrétienne. La morale. Mais voilà les interpose. Qu'est-ce que moi je peux faire à l'église? Ta désobéissance peut causer le conflit, peut fermer la porte à ton mari. Alléluia. Nous allons prier. Et pour terminer, je voudrais dire ceci. Homme, femme, si vous vous retrouvez, si vous vous rendez coupable de la rébellion envers ceci, envers celui que vous avez fait le vœu de recevoir comme votre mari, en étant soumise à lui, témoignant amour et respect, sachez que le péché constitue un obstacle entre Dieu et vous. Si vous vous rendez coupable de cette rébellion envers celui que vous avez fait le vœu de recevoir comme votre mari, en lui étant soumis, en lui témoignant amour et respect, sachez que le péché constitue un obstacle. Alléluia. Éphésiens 5, verset 22. Donc, quoi faire? La réponse est dans Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Pour que le péché quitte, pour que tout soit soumis. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église
qu'elle s'est livrée lui-même pour elle. Alléluia. Amen. Amen. Les obstacles. Les obstacles. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Notre Dieu nous aime. Il nous parle par sa parole. La parole est faite pour corriger, pour éclairer, pour châtier. Alléluia. C'est pour notre bien. Alors nous allons rendre grâce pour sa parole. Amen. Papa, nous te disons merci pour la parole de notre roi. Nous allons donner grâce ce soir par rapport à ta parole. Par rapport au obstacle, Père. Oui, Père. On regardait seulement les obstacles de l'ennemi. Sans pourtant savoir que nous-mêmes, on posait les actes contrairement à ta volonté. Père, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père. Merci pour ta parole. Merci parce que ce soir, tu nous as éclairé. Nous avons posé. Oui, Seigneur. On fait du corps par rapport à notre comportement. On a fait du corps par rapport à nos obéissances. On a tout corps par notre sagesse. Père, nous voulons nous demander pardon. Nous implorons ton pardon, mon Dieu. C'est bien passé. Oh Père, nous nous voulons de notre part. Nous voulons de pardon. Pardon, Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je vous demande, Père, je parfois m'appelle mon jour vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma famille. Père, je demande pardon. Oui, je demande pardon. Je dois de toi. Je demande pardon. Je demande pardon. Je vous fais gloire. Et je promets de mes paroles. Je vous promets c'est bon, Père. Et je vais faire mieux. Oh, il y a quelque chose qui m'a éclairé. Oui, j'ai l'évité. Et cette parole, donne-nous, Seigneur. Nous avons passé le frère. Nous avons passé la soeur. Nous avons passé le père. Nous avons passé nos enfants. Seigneur, nous nous demandons de ta défense. Et que nous demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Père. Amen. Alléluia. Dans le livre de Jacques 5, 13 à 15, il est dit: si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie avec lui. Comment la Bible? Tu avances. Alléluia. Tu avances. Les anciens d'église vont prier pour toi. En prière d'église. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est là à souffrance, qu'il prie. Alléluia. Tu peux souffrir quand ton frère, parce que pour nous. Amen.
déclare que votre nation pour l'éternel est Dieu. Amen. Nous allons prier pour notre nation. Que Dieu veille sur les dirigeants de notre nation. On entend les bruits de gauche à droite, mais nous avons le regard fixé vers Dieu. Que Dieu sécurise notre pays. Que Dieu veille sur les dirigeants. Que Dieu donne la sagesse à ce dirigeant. Alléluia. Lève ta voix. Prie pour ton esprit. Oh, la chine, Dieu de gloire de mon Père et de Père. Merci papa pour la paix que tu viens dans cette nation, mon Dieu. Cette nation t'appartient, papa. Et cette nation est entre tes mains. Peu importe, Père, devant le nord, devant le sud. Nous savons, Père, que si tu es entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Oh, Père, lequel est ton trône? La terre où nous avons été rassemblés. Tu veilles sur cette nation, mon Père. Je prie également que nous privilégions cette nation. Père, que cette crainte soit dans le cœur. Parce que tu déclares que la crainte éternelle, elle commence par partager. Que cette sagesse puisse travailler dans notre monde. Afin de bien mener toute la mission, laquelle nous devons. Il n'y a pas de faire avec toi pour Jésus. Seigneur, tu déclares ta parole. Que cet éternel éveil, que nous pouvons aider le Père. Si l'éternel va dire, que tu seras une oreille. Que pourquoi nous avons la foi qui s'est à toi. Toi le Créateur. Toi le Tout-Respecté. Toi qui fais toutes choses en nous. Nous avons fait. Et nous nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Disons merci au Seigneur pour le terrain qu'il nous a bâti. Alléluia. Nous te disons merci. C'est notre victoire. Elle est à toi. Mais comme cela, nous voulons nous dire merci par rapport à la terre que nous avons donnée notre pouvoir. Vous bâtissez la maison de mon Père, où les hommes et les femmes nous adoraient. Que nous adorons. Votre Église est adorée. Votre Église est célébrée. Votre Église est célébrée. Que Dieu nous loue. Que Dieu nous souhaite. Comme l'éternel dans une nation. Oui, nous vous remercions. Merci Seigneur pour cette terre. Merci pour tout papa. Maintenant, parce que l'homme et l'argent t'appartient. Oui, papa. L'homme t'appartient, Seigneur. Merci pour l'argent. La construction. Nous allons être à votre nom. Les murs de cette église, mon Père. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Et disons-lui merci pour le temps que nous avons passé à sa présence. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te disons merci Père pour être toujours présent. Oui, papa, même quand nous sommes fidèles, toi tu nous rends fidèles. Et tu nous fais ton alliance, Père. Et pourquoi nous avons délivré ton merci? C'est toi que nous avons donné la paix. Merci Seigneur, oui, oui. Parce que tu nous as écouté, mon Père. Fais que tu veux. Tu nous as fortifié. Tu nous as renouvelé avec ta parole. Fais que tu sois et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
cette soirée-là, tu as la réponse au nom de Jésus. Tu es venu, tu attends une intervention, un toucher divin. Au nom de Jésus qui t'a conduit ici, rentre avec ta réponse au nom de Jésus-Christ. Si c'est une maladie comme nous avons prié, elle est engloutie dans la victoire de la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est lié à ton enfant, peut-être à quelqu'un qui est même en réa, le pronostic vital est engagé. En fait, c'est juste pour l'accompagner. Quand on regarde d'abord branché, nous relâchons la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que le diable a planté, que le Père n'a pas ordonné, soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que toutes les situations soient converties en témoignage au nom de Jésus-Christ. Les choses qui marchent dans les ventes, nous les déclarons broyées au nom de Jésus-Christ. Les boîtes, les boules, tout ça, c'est dissous au nom de Jésus-Christ. Le sang de quelqu'un est purifié au nom de Jésus. Le système militaire de quelqu'un est renforcé ce soir au nom de Jésus-Christ. La dignité, le respect perdu est restauré au nom de Jésus-Christ. Là où les hommes t'ont posé la question, ils ont dit: où est ton Dieu? Ils verront ton Dieu au nom de Jésus. Va dans la paix. Va comme un témoignage vivant. Au nom de Jésus-Christ. Salomon dit: la maison de prière est une maison de réponse. D'où ils viennent, mais s'ils reconnaissent que ton est invoquant ce Dieu-là, ne regarde pas la nationalité, mais regarde la foi. Ce n'est pas une affaire de couleur de peau, c'est une question de foi. Tu es venu ici parce que tu as cru que lui est ici. Et le Dieu de Père ici, il se montre à toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous passons aux offrandes. Selon toutes ces déclarations dans le nom de Jésus. Alléluia. Levons-nous et prions. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta parole ce soir dans nos vies. Nous te bénissons pour tout ce qui a été dit, pour toutes tes déclarations dans nos vies. Merci Seigneur de te manifester encore. Merci Seigneur d'agir encore en faveur de tes enfants. Maintenant que nous apportons dans ta maison, que tu bénisses ton peuple, que tu sois au contrôle, éternel mon Dieu, de ces finances. Oui, nous avons un débit, celui du terrain et de la construction. Que cette offrande, cette île, Seigneur, participe à l'avancement de cette œuvre. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est dans le nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Oui, je te loue, tu es Dieu, qui ne peut nous ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui ne peut nous ce n'est pas toi. Oui, je te loue, tu es Dieu, qui ne peut nous ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui ne peut nous ce n'est pas toi. Alléluia, acclamez au roi des rois. Nous passons aux annonces. Demain, samedi, à 12h, les chambres se réunissent pour l'ordre de préparation. Et à 17h pile, toutes les personnes programmées au culte de dimanche sont priées d'être là pour la préparation du culte. Et dimanche à 8h, nous avons notre culte de célébration. Jésus est Seigneur. Nous sommes venus vers ce service. Veuillez vous lever. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et demain, nous avons une grande réunion du côté de la Canada. Donc, ceux qui est intéressés à la Canada, donc il y a une bonne réunion là-bas avec le patron du village, du gouvernement là-bas. Amen. Nous allons acheter des propriétés. Amen.
instants. Merci pour nos prières qui sont montées vers toi. Merci parce qu'elles n'ont rencontré aucun obstacle. Parce que nous sommes repentis. Seigneur, tu nous as éclairés. On a compris que nos propres bouches, on a puni nos enfants. On a une mauvaise parole. Ce sont des choses qui témoignaient contre nous. Mais aujourd'hui, tu nous as purifiés, tu nous as pardonné. Tu nous as donné la sagesse pour pouvoir aborder dignement nos épouses. Seigneur, les épouses, nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que la paix est retrouvée dans les foyers. Seigneur, les mariés convertis se convertissent. Nous te disons merci parce que tu nous donnes ta sagesse afin que ton nom soit glorifié. Nous avons un grand week-end. Précède-nous dans toutes les activités. Donne d'avoir du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Sécurise nos pas. Bénis notre pays. Bénis nos gouvernants. Et permets que dimanche, Seigneur, nous puissions nous retrouver ici pour te glorifier, pour te célébrer. Car tu nous fais tellement de bien. Laisse ton amour, que ta grâce et la communication avec le Saint-Esprit demeurent notre partage. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Bonne soirée.